Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le bilan des achats du mois de septembre. Pour vous la faire court, il y en a une qui a dépensé, l'autre qui a reçu des cadeaux. C'est parti? C'est parti! Et puis on va envoyer parce qu'il y a de quoi faire. Ah oui. Alors je commence du coup avec mes suites de séries de manga. J'ai sorti dernièrement une vidéo où je découvre les 3 premiers tomes d'Echoes. Ça m'a énormément plu, donc j'ai acheté la suite tome 4 et 5 chez Kiun. Et franchement, je pense que j'espère d'ici la fin de l'année, j'aurai les 11 tomes. Faut que je carbure un peu, mais j'ai trop accroché et j'ai trop envie de savoir la fin. Je continue également mes achats de Ron, notre détective complètement loufoque, avec le tome 6 et 7. J'avance doucement, il me manque quand même quelques tomes pour être à jour. Et en lecture, c'est toujours un plaisir de suivre ces enquêtes. Certaines sont plus intenses que d'autres, mais il y a beaucoup d'humour et le personnage de Ron, il est vraiment unique. Donc je continue avec plaisir. Mon petit chouchou, mon petit bonbon Insomniac tome 7, s'il coûtait pas aussi cher, chez Soleil Manga, j'en aurais pris plein parce que j'adore, mais ça se lit trop vite. En 20 minutes, c'est plié. J'adore les covers, elles sont vraiment magnifiques et l'histoire me plaît toujours autant. Et puis, on en reparle bientôt. 3e et dernier tome de Yann, avec ses sublimes covers bien pétantes. Tu les vois dans la Mangatech, ce grand format chez Glénat. C'est une trilogie et j'ai pas encore découvert les 2 premiers que j'en avais trouvé un en occasion. J'ai l'intégrale comme ça va s'enchaîner rapidement, mais l'histoire m'intéressait quand même pas mal. On est sur de la vengeance, c'est assez sombre, le dessin est super joli. Il n'y a plus qu'à. Ensuite de série, Vanessa m'a offert le tome 5 de Dipsy chez Vega Dupuis. J'aime trop cette petite série, je suis trop contente d'avoir un tome de plus. C'est pareil, les tomes ils sont un peu chers et en plus plutôt difficiles à trouver. C'est pas une série qu'on trouve partout, où en général il manque les tomes qu'il me faut. Donc là, je suis contente, je vais pouvoir continuer ma lecture. Ensuite, beaucoup de nouvelles séries. À commencer par les 2 tomes de Dream Maker. Ce titre, il me fait envie depuis hyper longtemps. Déjà, ma téléjaquette, franchement, elles sont sublimes. Et l'histoire avait l'air super intéressante. On est sur une histoire où apparemment les hommes ne peuvent plus rêver, à part les Dream Makers qui peuvent s'offrir des rêves. Je crois que c'est une histoire comme ça. Mais j'en avais entendu que du bon. Et c'est surtout en termes de dessin, je trouve que les cases, elles sont assez atypiques. Et j'ai trop hâte de me faire cette lecture. Je suis trop contente de les avoir enfin. Ensuite, pareil, une série qui me faisait de l'œil aussi, surtout avec ses jaquettes sublimes. C'est Chasse aux cadavres. J'avais trouvé le premier tome à Easy Cash à 4 €. Il n'y a que 3 tomes sortis à l'heure actuelle. C'est un rythme de parution assez lent. On est chez Saka. Je crois que je fais les premiers mangas qui rentrent dans la maison d'édition Saka. Et trop ravie. En plus, l'histoire sur l'enquête d'un groupe d'ados, d'enfants qui découvrent un corps, je crois, comme son nom l'indique. Et ouais, ça a l'air visuellement trop beau. J'ai trop hâte. Ça fera peut-être l'objet d'un petit vlog lecture. Une nouvelle série chez Ankama avec Run to Even, un cadeau de Quentin à la convention du même nom, Ankama, qui était... allez voir la vidéo. Vous allez comprendre. Mais en tout cas, ce grand format, il a l'air super chouette à lire. En plus, évidemment, la petite dédicace, ça fait trop plaisir. Et le dessin a l'air à la fois old school et moderne. Je sais pas comment expliquer. Et d'ailleurs, j'ai regardé les vidéos sur la chaîne Pain sur la planche. Si vous connaissez pas, en tout cas, qui montre la vie d'un mangaka, à savoir Tohan, l'auteur de ce titre. Et c'était super intéressant de voir comment il travaille. Voilà, petite parenthèse. Je mettrai la vidéo dans le petit i. Et je crois qu'on y suit une jeune fille qui attend désespérément le retour de sa mère, qui est capitaine d'un navire, il me semble. Et pour ça, elle se met à courir près de la mer. J'en sais pas plus, je me laisse la surprise, mais j'en ai entendu que du bon. Comme je suis fortement influencée par Adrien de la chaîne Sélection Manga. C'est complètement de ta faute, Adrien. Voilà, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai très peur de l'auteur, de son dessin atypique. On est sur les 3 tomes du rêve de mon père. C'est mes premiers Taiyo Matsumoto, donc c'est pas que je suis assez méfiante, mais
c'est sûr que je vais commencer la lecture avec une certaine réserve, même si je trouve les jaquettes magnifiques. Genre, elles ont vraiment un truc unique. C'est vraiment hyper intéressant. Chez Kana, en assez grand format, ils sont dans un très bon état, en plus achetés d'occasion. Mais voilà, j'espère que je vais réussir à passer outre le dessin perturbant et que, en tout cas, comme il l'a dit Adrien, l'histoire a l'air vraiment assez touchante. Et bah, j'ai hâte de me faire mon propre avis, hein, y a plus qu'à. Bon, je suis très influençable. Quand il s'agit de livres, en fait, là, c'est clair et net, parce que ce mois-ci, tout le monde m'a influencé. Là, c'est Mangakam qui a parlé de ce titre de Jiro Taniguchi, Le Sauveteur, dans ce format plutôt joli aussi chez Saka. C'était un titre, je crois que c'est celui-ci qui apparaît dans sa vidéo des 25 one-shots qu'il a préféré, il me semble. Ouais, je crois. On y suit ce personnage qui un jour, malheureusement, un de ses amis va décéder et il lui avait fait la promesse de veiller sur sa fille et sa femme. Et je crois qu'il y a une disparition et donc il doit enfin tenir sa promesse. L'histoire a l'air très sympa, intrigante, touchante en même temps. C'est Taniguchi, donc j'ai envie de dire... Genre celui-là, je m'inquiète pas, hein, clairement. Mais je suis assez curieuse de le voir sous un autre registre, on va dire. Après, je sais que c'est polar, apparemment, c'est pas sa meilleure période. C'est pas ce qui m'attire le plus à l'heure actuelle. Mais le prochain titre aussi, il va vous étonner parce que on est sur un univers complètement différent. Un Taniguchi en cache toujours un autre. On est sur Skyhawk et là, on est clairement ambiance Far West. Pareil, c'est un titre dont il avait vanté les mérites. Et comme j'ai pas du tout de manga sur cette époque-là, ça m'intrigue de ouf. Je sais même pas exactement de quoi ça parle, mais j'ai juste envie de changer un peu d'air. Donc voilà, on va faire ça avec Skyhawk. Cadeau pour mon anniversaire, Vanessa m'a offert Je ne suis pas née dans le bon corps de Mafuyu Konishi. J'avais repéré ce titre depuis longtemps. Je crois qu'il avait été dans mes suggestions de glyphes au moment où j'ai téléchargé l'application, donc il y a, je pense, bien 2 ans. Et je l'avais pas trouvé, donc j'avais un peu mis ça de côté. Et je suis trop contente qu'elle me l'ait offert et qu'elle me l'ait trouvé. On va y suivre l'histoire d'une personne qui, comme le titre l'indique, n'est pas née dans le bon corps. Donc on va y suivre une personne transgenre. Et point bonus qui, je pense, va rendre ma lecture encore plus agréable, c'est que c'est écrit par une personne concernée. Et ça, on adore. Donc je pense qu'il n'y aura pas de faux pas. Peut-être un peu daté, mais... j'ai trop hâte de lire ça. Moi, vous savez que c'est le genre de thématique qui m'intéresse beaucoup. C'est sûr. Et vous allez le voir de toute façon. Donc, elle est contente. Et comme ce mois-ci, j'ai vraiment été influencée. Mais je crois qu'il n'y a pas que Mangakam qui en a parlé de celui-ci. On est sur Mauvaise Herbe, cette petite briquette par Kumsuk Gendry Kim, si j'arrive à le dire, qui est apparemment une autrice qui... commence à être vraiment au devant de la scène. On en entend de plus en plus parler. Et ces titres, ils ont l'air vraiment, vraiment cool. Il y en a certains qui font plus BD, je trouve. Celui-ci, on est chez Futuropolis. Ouais. Le dessin, il change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire. Je sais juste que, comme c'est écrit, c'est le témoignage d'une esclave sexuelle durant la guerre du Pacifique. Ça a l'air dur, intéressant. Et en tout cas, j'ai très, très hâte de découvrir l'autrice. Franchement, mais j'ai peur d'adorer et de vouloir tous les autres titres, ouais. Petit bonus qui n'est pas un livre, mais je devais vous le montrer parce que incroyable. Ma première figurine à moi, Cardcaptor Sakura, dans cette tenue incroyable. On va vous faire des plans parce que elle est magnifiquement mise en valeur à côté de son petit tome en japonais et de la belle édition de Pika. C'est clair. Elle est trop belle. Merci encore 1000 fois pour ce avec super plaisir. Cadeau. Je la trouve incroyable. Elle est trop belle. Le socle, il est magnifique. Voilà. Maintenant, j'ai envie de lire absolument tous les Magical Girls du monde. Donc, si vous avez des bonnes recos en Magical Girls qui font pas 47 tomes, je suis preneuse quand même. On passe au BD. J'ai trouvé d'occasion Félix et la maison qui marchait la nuit. Alors de base, c'est juste parce que j'ai vu la cover, j'ai vu le petit sticker Angoulême, petite sélection jeunesse, vous savez, nous on aime la jeunesse, et j'ai ouvert, c'est très joli. C'est incroyable, c'est trop beau. Ouais, c'est un truc, c'est assez simple, hyper mais je sais naïf, pas, en fait. Les couleurs, elles me disaient bien.
Et puis, petite particularité, c'est qu'on est tombé, je sais pas si on peut le montrer, mais tout simplement sur un exemplaire qui est un service presse. Donc voilà, c'était hyper sympa. Elle était pas chère. J'ai hâte de savoir le pourquoi du comment d'un coup la maison de ce personnage va se mettre à marcher. Ça a l'air un peu loufoque. Et trop hâte de lire. Ne croyez pas qu'on revient en arrière, mais comme 2 Taniguchi ne suffisaient pas, j'ai trouvé dans un Emmaüs, elle s'appelait Tomoji, que je voulais depuis un moment, dans son ancienne édition, souple, que moi je trouve vraiment magnifique. Je sais même pas exactement de quoi ça parle, mais je m'en fiche, je l'avais repéré déjà depuis un petit moment. En plus, un petit personnage féminin comme perso principal, ça change un peu. Et à 7 €, mais comment, mais j'étais dans une joie. Et vous imaginez même pas quoi. Un de plus, celui-ci s'apparente plus à une petite BD. Oh les pages couleurs, oh là là là, oh je vous montre pas tout de suite là parce que faut pas se gâcher ce plaisir. Ensuite, je me suis trouvée sur un petit lot Vinted, La Mal-Aimée de Kim Dong-hwa. Pareil, ça se lit en sens européen, mais je trouve que ça fait quand même plutôt manga, enfin un manga mélange BD. C'est très joli comme dessin et j'en avais entendu que du bien sur la chaîne de Belle Book. Je crois que la femme est vachement mise en valeur et tout, donc c'est une thématique qui me plaît vachement. Je pense que ça a l'air très doux, très poétique. Donc ça aussi, à mon avis, je vais m'intéresser de plus en plus à l'auteur, l'autrice, je sais même pas, et la cover, qu'est-ce qu'elle est jolie. Ensuite, si vous suivez les vidéos, vous savez que j'ai découvert assez récemment le travail de Golo Zhao, notamment avec la balade de Yaya. J'adore ses dessins, genre vraiment je suis tombée amoureuse des visages, des couleurs. J'ai envie d'avoir pas mal de ses œuvres, à commencer par Rêverie, que j'ai trouvé pas très cher. J'adore la cover, pareil, l'intérieur. Là, on est plus sur des couleurs, tout est en sépia, mais ça a l'air un peu plus mature que la balade de Yaya, qui était avec 2 enfants. Et puis, je vais me lire ça, et tu vois, tu as aussi la plus belle couleur du monde. Bon, ça, c'est une sacrée bricasse. C'est ça, une sacrée brique. Je pensais, vouloir attendre le printemps, les beaux jours. Finalement, tout m'est passé sous le nez. Donc bon, ça arrivera quand ça arrivera, mais j'ai très hâte de le lire parce que tu me dis tellement de bien de l'auteur, de ce que t'as lu. Donc, pour l'instant, après, j'ai pas encore tout lu et ça se trouve, je vais le lire avant toi. J'ai également pris, par pur hasard, par pur achat compulsif, Ma Petite Louve, qui n'était pas très chère, et le synopsis m'avait quand même plutôt convaincu. C'est vrai ce qu'ils disent, c'est des terroristes qui ont tué ta mère. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, je crois qu'on va y parler de décès, de deuil et de tous les petits traumatismes qui vont avec. Ça, vous le savez, c'est quand même des sujets qui m'intéressent vachement. Le dessin était plutôt sympa, assez coloré, donc peut-être que ce sera une très bonne surprise, ou peut-être un petit flop, on verra bien. Et j'ai craqué pour Journal d'un enfant de lune de Chamblin et Nalin par les mêmes auteurs que Le Cœur en braille. Un de mes coups de cœur de cette année. Celui-ci, ça faisait au moins 2-3 ans que je l'avais vu, j'avais encore pas sauté le pas. Il est temps. En plus, on y suit, je crois, l'histoire d'un enfant de lune. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement les personnes qui ne peuvent pas être exposées au soleil. Ouais, en fait, c'est une allergie au soleil, mais un seuil extrême et très dangereux pour eux. Voilà, donc la thématique, c'est mon truc encore. Les dessins sont également, encore une fois, absolument splendides. Très très grand format, assez fine. Donc franchement, je pense que celle-ci, elle passera très bientôt en bilan lecture. Vanessa m'écoute énormément. J'essaye. En même temps, si elle avait pas compris, c'est pas comme si elle avait l'excuse de « Ouais, j'ai pas suivi la dernière vidéo parce qu'elle était dedans. » Même vous avez compris. Vous avez compris que j'ai eu un coup de cœur sur une bande dessinée que j'ai lue empruntée à la médiathèque. Et Vanessa me l'a offert. Appelez-moi Nathan, de Catherine Castro et Quentin Zuiton. Mais je suis joie, je vais la relire et la re-relire. Je suis tombée vraiment en amour de cette bande dessinée. Je la trouve juste géniale. Et maintenant, t'as plus d'excuses pour ne pas la lire parce qu'elle est directement ici. T'as plus qu'à tendre le bras et tu pourras la voir. De toute façon, c'était un peu un cadeau pour moi. Bon, maintenant, c'est un peu mon tour de parler parce que, effectivement, Vanessa m'a offert pas mal de romans ce mois-ci. Et quel roman!
Vous le savez si vous aviez vu la vidéo sur le sujet, mais je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles et durant son voyage qu'elle a fait cet été, Vanessa m'a ramené un exemplaire de Alice au Pays des Merveilles en portugais. Je suis trop contente. Évidemment, je ne parle absolument pas portugais, mais écoutez, j'ai une version en japonais, j'ai des versions en anglais, j'ai une version en espagnol que j'ai essayé tant bien que mal de lire. Là, j'aurai cette version en portugais avec des illustrations qui sont génialissimes. C'est très doux, c'est hyper naïf et j'avais pas d'illustration qui ressemblait à ça. Et l'édition, elle est trop belle, donc je suis trop contente. Et comme il n'y a pas que Vanessa qui connaît ma passion pour Alice au Pays des Merveilles, Manon m'a offert pour mon anniversaire, toujours au Portugal, cette petite version de Alice au Pays des Merveilles, toujours en portugais. Mais cette édition est un peu particulière parce qu'elles sont allées dans la plus belle bibliothèque d'Europe, me semble-t-il. Voilà. Et cette librairie a une maison d'édition qui est rattachée et ils ont tous les classiques, d'après ce que j'ai compris, qui sont dans ces petites éditions et qui sont magnifiques. Il y a un jaspe doré et voilà, le livre est très mignon, tout petit, tout beau. Les illustrations sont celles de John Tyniel, donc les illustrations classiques, mais le format, il est adorable, il est trop mignon. Je suis très contente que Manon ait fait ce cadeau, surtout que Manon est fan aussi d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est encore plus touchant. Merci encore. Nous avons déjà la collection complète des Harry Potter en anglais. Évidemment. Mais le premier tome n'était pas dans la même édition que les suivants, parce que j'avais commencé une édition et finalement plus disponible, et je me suis rabattue sur une autre qui est, je trouve, encore plus belle. Et idem, au Portugal, Vanessa a trouvé le tome 1 dans cette édition-là. Alors, il y a toujours un twist quand même pour le tome 1, c'est que celle-ci, elle est en relié. Il est magnifique. Il est trop beau. J'adore ces illustrations-là. Je le trouve magnifique. Et franchement, si à l'époque où j'ai commencé à acheter le 2 et ainsi de suite dans cette édition-là, si j'avais su qu'ils allaient faire ce format, mais j'aurais tout acheté comme ça. Même si, bon, au final, c'était un petit budget quand même, parce que les éditions anglaises importées en France coûtent cher. Mais je suis trop contente parce que ça veut dire que voilà, quand j'aurai envie, je pourrai me relire les Harry Potter et ils seront tous dans la même édition. Et il est magnifique, il est violet en plus. Ils sont tellement beaux que moi-même, j'ai envie de les lire en anglais. C'est pour dire. Et ensuite, sur un lot Vinted, Vanessa m'a demandé s'il y avait des romans qui m'intéressaient ou des bandes dessinées, voilà, sur le compte. Et je suis tombée sur un roman de Adam Silvera. J'étais obligée, celui-ci m'intéressait particulièrement. Plus heureux que jamais, donc de Adam Silvera, l'auteur de et ils meurent tous les deux à la fin, et le premier des deux qui meurt à la fin. Ces deux livres, je vous ai pas encore parlé du deuxième, mais des grosses claques. Et dans celui-ci, c'est une histoire qui a l'air toujours aussi joyeuse, hein. On va y parler d'une technique d'ablation de la mémoire et des souvenirs. Et visiblement, on a un jeune garçon qui a perdu son père du suicide et qui voit que sa mère est excessivement triste, et lui également. Donc je pense qu'il va y avoir un peu ce délire de est-ce qu'en oubliant tout, on peut être plus heureux que jamais, justement, en oubliant cette partie. Et je pense que ça va être trop intéressant parce qu'il y a toujours plein de choses à penser dans ces livres, et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Idem, c'est en général écrit gros et les chapitres sont courts, donc j'ai trop hâte. Ah oui, il y a ce gros bébé là que j'avais oublié. La mention spéciale. Ça n'est ni une BD, ni un manga, ni un roman. C'est un livre d'art. Un livre d'art que je cherchais depuis longtemps. En tout cas que j'ai cherché pendant longtemps. Moi aussi. À bon prix, parce que j'avais loupé à l'époque la parution originale, étant donné que je n'avais pas les moyens de me payer ce livre, d'un photographe que j'aime énormément, qui s'appelle David Delaplace. Vous connaissez sûrement pas son nom, mais vous avez forcément vu ses photos. Il a fait des photos de Vald, Orelsan, Gims, Damso, il a fait des covers d'albums aussi, vraiment un nom du rap. Il y a une photo de David Delaplace. J'ai un de ses livres qui s'appelle Les Off, dans lequel il nous partage un peu les coulisses, mais son premier livre, Le visage du rap, je ne l'avais pas. Et maintenant, je l'ai. C'est un énorme bébé où il n'y a que des photos à l'intérieur. Pour le coup, c'est, quand on dit un livre d'art, c'est un livre d'art.
Voilà, il y a que des photos, le nom des gens, il y a une préface, c'est tout. Mais son travail est tellement intense. Vous pensez à un nom de quelqu'un? Il est dans le bouquin. Vraiment, il y a la terre entière. J'ai trop hâte de le feuilleter. J'adore son travail. Il est trop inspirant. Et je suis trop heureuse que tu l'aies trouvé en plus à un super bon prix. Elle pensait même que c'était une arnaque tellement c'était lunaire. Parce qu'il coûte normalement 50 € et tu l'as eu pour 18. Toujours croire en ses rêves. Voilà. Je suis trop contente. Merci beaucoup. C'est un super cadeau d'anniversaire. Surtout que vous savez que j'aime la photo. Et là, il y en a un nouveau qui rentre. C'est la fin de la vidéo. On a fait pas mal d'achats ce mois-ci quand même. Tu as fait. J'ai fait pas mal de cadeaux aussi. On espère que ça vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à nous dire en commentaire si tu as acheté les mêmes livres ou toi, qu'est-ce que tu as préféré acheter ce mois-ci. Et puis, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!